Et on démarre donc autour de... Alors, c'est vous d'ailleurs, Fabien Versavo, qui en parlez. Dans un point de vue que vous avez signé avec un certain nombre de vos confrères, nouvelle donne pour le commerce. Alors, vous êtes le PDG de Rakuten pour la France. Il faut dire un mot quand même, parce que Rakuten n'est pas une marque commerciale B2C. Rakuten n'est pas en contact avec le commerçant final. Donc en fait, beaucoup de ceux, même dans le business, qui nous écoutent, ont peut-être un petit doute sur ce qu'est Rakuten. Je crois qu'en France, c'est quoi, la 3e place de marché digital après Amazon et Le Bon Coin, c'est ça Absolument. Ouais, 3e plateforme d'e-commerce spécialiste de la marketplace en France. Mais dans le monde, Rakuten, c'est depuis 1997 un des inventeurs du concept de marketplace, donc d'intermédiation entre acheteurs et vendeurs au travers de l'Internet. Et pour le coup, 3e ou 4e plus grosse plateforme d'e-commerce mondiale, japonaise d'origine, et aujourd'hui internationale. Alors, et qu'on connaît, nous, à travers Price Minister. En fait, le vecteur de Rakuten en France, c'est Price Minister. Alors, c'était historiquement, puisque ça fait 10 ans que Rakuten a investi son premier pays hors du Japon, c'était la France, au travers de l'acquisition de Price Minister. Et puis depuis... d'autres rachats de sociétés dans différents domaines. Mais depuis, je dirais, la fin de l'année 2018, progressivement, nous avons basculé l'ensemble de nos marques dans toutes nos activités sous la bannière Rakuten. Donc aujourd'hui, le consommateur français est en contact, et l'ensemble de nos membres sont en contact avec les services de Rakuten, l'écosystème Rakuten. Vous avez eu le sponsoring d'un gros club de football, tout à coup, Barcelone, non, à un moment ? Absolument. Depuis, je crois, 3 ans, il y a encore une saison au contrat. L'avenir nous dira... Mauvaise pioche. Alors, en ce moment, c'est assez tumultueux. Au moins, on voit le maillot. Hein, voilà. Et au moins, on voit le maillot partout. Voilà, exactement. Mais en termes de notoriété de marque, c'est un véhicule extraordinaire qui a popularisé la marque Rakuten à une vitesse et à une échelle qui n'a pas, je dirais, d'équivalent dans les médias traditionnels. Lorsque vraiment vous cherchez de l'impact rapide, c'est le truc le plus efficace. Et c'est vrai, pour cette mutation, pour passer de B2B à B2C, ce qui est quand même un challenge très très fort, hein, de juste relation inter-entreprise à s'adresser directement aux consommateurs. Challenge très très fort. Bon, on l'a dit, 10 milliards de dollars à l'échelle mondiale de chiffre d'affaires, c'est ça. 5500, plus de 5500 commerçants en France qui travaillent avec Rakuten. Et donc, ce point de vue très intéressant, on vous dit, il s'est passé quelque chose. Et il faut une bonne fois pour toutes, mais je vais vous laisser arrêter d'opposer e-commerce et commerce de détail, commerce physique, commerce de centre-ville. C'est ça votre sujet aujourd'hui, Fabien ? Oui, absolument. Disons qu'au sortir du choc de la mi-mars et un peu avant l'été, lorsque on a commencé à respirer un petit peu plus, on étant la société civile et puis l'écosystème du commerce, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait profiter de cette nouvelle opportunité qui était de la manière dont on a réinventé nos pratiques pour insister sur nos messages. Et on remercie eBay et la CPME de nous avoir rejoints dans cette tribune. Donc eBay, tout le monde connaît eBay, CPME, tout le monde connaît aussi la CPME. Voilà. Ex-CGPME. Absolument. Absolument. Et en effet, ce que nous on dit, c'est que depuis des années, on a cherché à opposer les petites entreprises, les commerces de taille moyenne à l'e-commerce. Alors, il est vrai que tous les acteurs de l'e-commerce n'ont pas des pratiques vertueuses, on pourra y revenir. Mais majoritairement, l'e-commerce, lorsqu'on regarde à l'échelle du monde, est plutôt un allié, a permis plutôt aux petites et moyennes entreprises de développer de nouveaux relais de croissance. Et en France, pendant des années, on a cherché à les opposer. On a cherché à protéger les TPE-PME de l'Internet. Et en fait, en les protégeant, on les a d'une certaine manière exclus de l'opportunité de croissance. Mais bien sûr. Non, mais ça, c'est super. Non, mais c'est fondamental, ça, Fabien. Général MacArthur, hein, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Absolument. Voilà. La marée, elle monte de toute façon. Et toutes ces protections sont artificielles. Moi, j'ai, depuis 10 ans, vu une collection de jeunes entrepreneurs qui avaient compris que le sujet, c'était d'aider le boucher, le charcutier, le petit détaillant d'habillement dans le centre-ville, le boulanger, même si lui, il a souvent moins de problèmes, à se digitaliser, justement. C'est très, très compliqué, parce qu'il faut aller les voir les uns après les autres. Et puis parce que ces gars, il faut bien se le dire aussi, sont pas non plus, aujourd'hui, ils ont la tête dans le guidon, Covid ou pas Covid, ils ont la tête dans le guidon, et ils font pas non plus du digital une priorité. Comment est-ce que... Alors, vous avancez un certain nombre de pistes, hein, vous dites, il faut du soutien à la formation, du soutien à l'investissement, une fiscalité particulière, et leur expliquer la logistique ou les aider à la logistique. Dites-moi un petit peu comment on fait pour digitaliser l'ensemble de ces commerces aujourd'hui. Alors, comment on le fait ? Déjà, il faut être clair sur son positionnement et sa mission. Nous, en tant que plateforme d'e-commerce,
nous avons un seul métier, c'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment. Voilà, Rakuten s'est créé en 1997 avec cette idée qu'il mettrait à disposition de ses partenaires marchands de la technologie pour les aider à trouver là un canal de croissance. Et ça, c'est assez différent de certaines visions du e-commerce où on cumule retail et plateforme et où finalement on parle de vendeurs tiers, c'est-à-dire des vendeurs qui sont à la périphérie de la plateforme. Dans notre cas, et comme c'est le cas parmi certains des signataires de cet appel, il n'y a pas de concurrence avec nos marchands. Donc ça, le point de départ, c'est ça j'ai compris. Pas convergence d'intérêts. Ensuite, mise à disposition de technologies. Non mais on va tout de suite clore le truc parce que vous ne me ferez pas dire du mal d'Amazon si c'est ça le sujet, vous voyez. Non mais c'est pas le seul. Que vous soyez, que vous soyez en parallèle, que vous fassiez pas le même métier, etc. et tout. Mais alors cette pression sur Amazon, la façon dont tout ça, non, vous me ferez pas mener ce combat-là, Fabien. Voilà. Disons que nous, notre point de vue et celui que l'on défend au niveau international, c'est d'avoir une approche qui est une approche purement partenariale. Très bien, voilà. Parfait. Une fois qu'on part de ça, comment est-ce qu'on les aide ? On s'est retrouvé, je crois, à partir de l'appel du 14 ou du 15 mars, en quelques jours, à devoir se réorganiser complètement et à répondre à un afflux sans précédent de demandes de la part de TPE-PME qui disaient à partir de mercredi, mon magasin doit fermer. Comment est-ce que je me reconfigure ? Comment est-ce que j'utilise mes stocks en magasin pour pouvoir continuer à vendre via Internet ? C'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout simplement les 450 collaborateurs de Rakuten en France à la disposition de ces marchands et nous leur avons permis de localiser leurs stocks, de trouver les consommateurs qui étaient autour de chez eux et de répondre à la tension sur la chaîne logistique en rendant possible le retrait en magasin. C'est cette expérience-là qui, on le pense, mais on en a fait la démonstration, est le meilleur des deux mondes, la complémentarité entre l'Internet et la boutique. D'autant que, alors je ne sais pas si on va réussir à les convaincre, mais vous l'écrivez très justement, il n'y a pas seulement le click and collect, il n'y a pas seulement le retrait en magasin. C'est-à-dire, le digital, c'est de la statistique, c'est de la gestion de stock plus fine, c'est un parcours client qui peut être totalement réinventé, c'est des outils de fidélisation que vous n'avez pas si vous êtes 100% offline, c'est sur les moyens de paiement aussi, des tas de nouveaux dispositifs qui vont vous faire gagner un temps incroyable, c'est l'ensemble des dispositifs de cashback, de fidélisation aussi que vous pouvez mettre en place. Enfin, c'est tout ça aujourd'hui le digital, c'est pas seulement la prise de commande. Exactement. Une plateforme. Le métier d'intermédiation, c'est, et à juste titre, sous le poids des réglementations, de l'évolution de la concurrence, c'est extrêmement complexifié ces dernières années, rendant l'accès à l'audience des e-acheteurs extrêmement complexe pour les TPE-PME. D'où la nécessité de ce New Deal, d'où la nécessité que l'État, à un moment donné, prenne le relais, alloue un certain nombre de crédits. Et d'ailleurs, Mais c'est une question de crédit ou c'est une question d'état d'esprit, Fabien ? Alors, est-ce que vraiment ça coûte cher de se digitaliser aujourd'hui ? Stéphane, c'est comme dans le business. Les crédits traduisent la réalité de l'état d'esprit. Jusqu'à présent, l'état d'esprit était un peu frileux, centré sur une forme de défiance. Aujourd'hui, nous, on note que depuis le confinement et les discussions que nous avons eues avec le ministère de l'Économie et des Finances, les différents cabinets, la confiance s'est restaurée. Ils ont complètement compris la valeur ajoutée de notre modèle. Et vous avez vu ce week-end les chiffres qui commencent à fuiter sur le plan de relance. Moi, je comprends que l'effort autour du digital et des métiers d'avenir, des compétences, est en train d'être confirmé dans le... Mais là, on est sur un truc particulier. Alors, il se trouve, je vais lui rendre hommage, c'est l'ancien patron d'une grosse foncière, pour le coup, Gessina, d'une grosse foncière commerciale, qui me disait, mais en fait, il faudrait vraiment considérer un centre-ville comme un centre commercial. Digitaliser l'ensemble des boutiques de ce centre-ville et le gérer comme on gère un centre commercial. C'est ça, en fait, la solution, Fabien. Absolument, absolument. Et là, alors... Ça, Laurent Morel, il va falloir qu'il revienne d'ailleurs, mais maintenant il s'occupe de lutte, justement, il s'occupe de lutte contre le réchauffement climatique. Oui, mais c'est notre message face à certains technosceptiques depuis quelques années, c'est que précisément il faut arrêter d'opposer les deux mondes, que la technologie que vous évoquiez tout à l'heure, que l'intelligence artificielle, que désormais les réseaux 5G, donc la capacité du réseau à devenir plus intelligent, tout ça va permettre de répondre à un des enjeux qui est effectivement la baisse de fréquentation et la paupérisation des commerces de centre-ville, qui elle-même est moins la conséquence de l'activité d'Internet que peut-être de certains choix d'organisation de la cité. Oui. Non, sans doute. Et puis, c'est quand même un métier
très très compliqué que d'être commerçant. C'est un combat et on se rend bien compte qu'à un moment, il y a des gars qui ont baissé les bras et on ne peut pas leur en vouloir de baisser les bras. Moi, je ne vais pas dire du mal d'Amazon, mais je vais même pousser le bouchon jusqu'à vous en faire dire du bien. Comment est-ce que... Non, mais sérieusement, cette pression qui a été mise sur Amazon, cette idée aujourd'hui, vous n'avez pas d'entrepôt, vous, hein, vous l'avez expliqué dans votre modèle, mais cette idée qu'il ne faut plus d'entrepôt de e-commerce aujourd'hui en France, comment est-ce que vous regardez ça? Alors, nous, on n'a pas d'entrepôt d'e-commerce en France à ce stade. La discussion est ouverte. En revanche, on en a plusieurs aux États-Unis, on en a plusieurs en Asie, dans différentes de nos marchés. Je crois que les difficultés qui ont été rencontrées par certains acteurs, dont Amazon, sont assez spécifiques à la France, d'une part. En ce qui nous concerne, ces entrepôts, ils ont été extrêmement utiles. Et notamment dans le soutien des TPE, PME partout dans le monde. Donc je pense qu'avoir diabolisé l'entrepôt, c'est à mon sens une erreur tactique. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'il est vertueux, qu'il respecte des conditions de sécurité, des conditions sociales nécessaires. Évidemment, on opère dans un cadre de droit et il faut le respecter. C'est ce que nous faisons en tant que société japonaise. Vous savez, il y a un attachement au respect du droit qui est assez fort. Mais diaboliser l'entrepôt, je vous bouscule un peu parce qu'on est quasiment au bout, mais diaboliser l'entrepôt aujourd'hui, c'est exactement comme diaboliser le e-commerce il y a 5 ou 10 ans. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la vague qui va monter de toute façon et notre serpillière, elle sera inondée. Absolument, absolument. Et puis, les entrepôts, on les voit fleurir dans d'autres régions d'Europe de l'Ouest. Et je pense que c'est au contraire une opportunité économique. On ne peut pas fermer la porte à la création d'entrepôts en France, d'autant plus que si j'en crois les chiffres là, que j'ai vus il y a quelques semaines, cette fameuse notion d'artificialisation des sols, c'est ça, est finalement assez peu la conséquence du développement des entrepôts e-commerce. C'est plutôt marginal, si j'ai bien compris. Voilà, donc sortons des Surtout que la logistique moderne, en plus, elle est en hauteur. Donc, non, mais c'est... Et puis en bord d'autoroute, enfin bon, bref. Dernier mot, l'activité, enfin l'effet Covid sur l'activité de Rakuten, ça a été plus quoi? Plus 10, 20, 30, 40%? Alors ça a été un coup d'arrêt brutal au mois de mars, moins 30, et puis à partir de début avril, un retour de la confiance. Le beau temps a alimenté certaines catégories de produits, et depuis on est sur des croissances très fortes, entre 30 et 40% par rapport à l'année dernière, avec... Moi, je pense un basculement durable et une accélération du transfert du commerce vers le digital, d'où la nécessité pour les petits de s'adapter. Et je pense que c'est une tendance qui est durable. Et d'ailleurs, on a 30 pays dans le monde. Dans nos 30 pays, je peux vous assurer que la tendance est exactement semblable. Et ce sera tellement plus agréable pour vous, commerçants, d'avoir le même chiffre d'affaires, mais moitié moins de gens en magasin, donc qu'on pourra beaucoup mieux conseiller, où le métier de commerçant, en fait, sera beaucoup plus efficace. Fabien, merci infiniment. Fabien Versavo, le PDG de Rakuten France, était le premier invité de Bismart.